Alors, quand on a un quadrillage comme ça, la première chose à faire, c'est de numéroter. Donc, les lignes, on va les numéroter de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et les colonnes, on va mettre des lettres A, B, C, D, E, F, G et H. Donc là, on voit que dans la case A1, il n'y a rien du tout. Donc ici, je peux mettre un petit trait. Je peux refaire pareil, hein, A1, 2, 3, 4 et 5. Dans la case A1, il n'y a rien. En fait, dans toute la colonne A, il n'y a rien du tout. Donc je peux mettre des petits traits, histoire de dire, là, je ne mettrai rien. Dans la colonne B1, enfin dans la case B1, pardon, on voit juste un tout petit trait ici. Donc ici, je suis dans la case B1 et je refais ce petit trait qui fait juste un arrondi dans le coin. Ensuite, dans la case B2, j'ai l'arrondi qui continue et qui arrive à peu près ici. Donc là, je suis à la moitié de la case, enfin du côté. Donc là, je suis à la moitié de la moitié à peu près. Donc ma moitié, elle est ici, la moitié de la moitié est là. Donc l'arrondi va continuer à peu près comme ça. Je garde un trait vraiment arrondi. Et puis, j'ai le petit bec qui est très pointu et qui vient assez proche du bord. Donc il va arriver à peu près ici. Il est plutôt dans le bas. Hein, par rapport à la moitié aussi, je vois qu'il est plutôt dans le bas, donc je vais faire le trait qui vient toucher là la ligne, et puis de l'autre côté, on arrive à peu près ici, donc je vais faire mon trait comme ça. Hop. Ensuite, dans la case B3, je continue l'arrondi et j'arrive un peu avant la fin. Donc, si je prends ce côté-là, je vais arriver à peu près ici. Donc, je continue l'arrondi pour arriver à peu près là. Et c'est tout ce qu'il y a. Ensuite, dans la case 4 et 5, il n'y a rien du tout. Dans la case C1, on commence à peu près à la moitié de ce côté-là. Et je vais rejoindre l'arrondi. Alors, je peux rejoindre dans l'autre sens. Hop. Bon, c'est pas très arrondi. Peut-être qu'il faudrait refaire le trait. Ensuite, dans la case C2, on a le gros rond qui fait l'œil, qui est à peu près par ici. Donc, je refais pareil. Ensuite, C3, on a juste le petit trait ici qui passe. Voilà, comme ça. Et puis, ça continue dans la case C4 et j'arrive à peu près ici. Donc, je continue mon trait et j'arrive à peu près là. C'est pour ça qu'il ne faut jamais trop appuyer. Moi, j'ai un peu beaucoup appuyé là. Donc, je vais gommer, c'est pas joli. Et vous avez l'autre quadrillage ici pour faire plus propre. Ensuite, la C5, il n'y a rien du tout. Donc là, c'est pareil, on ne met rien. La D1, je continue de ce trait-là jusqu'à à peu près... je suis entre la moitié et le bas, donc c'est à peu près... voilà, la moitié, elle est là. J'arrive à peu près ici. Et donc, je fais l'arrondi de la tête, comme ça. Pour la D2, je suis à peu près à la moitié, j'arrive à peu près là, donc là ça me fait un arrondi comme ça pour l'aile. Je continue dans la D3, alors là j'arrive à peu près pareil, mais je fais vraiment, je vois vraiment un arrondi vraiment très net. Ensuite dans la D4, je fais le coin comme ça, et puis ici j'ai le reste du ventre de l'oiseau qui arrive pratiquement sur la ligne. Donc je continue comme ça et je dépasse un tout petit peu. On voit que là ça dépasse un peu. Les pattes on verra plus tard. Et je continue comme ça avec le E. Alors le E1, on voit que ça coupe le coin. Ensuite dans le E2, là c'est moins évident parce qu'on a déjà ce trait là. En fait il vaut mieux faire d'abord le haut de l'aile avant de continuer le dos. Donc le haut de l'aile il est ici et il arrive pratiquement dans le coin ici. Donc je fais mon trait, hop. Et je continue l'arrondi du dos ici comme ça. Voilà. Et puis après, je vais aller beaucoup plus vite moi, mais pour vous montrer un petit peu ce que ça fait. Donc là, je continue, j'arrive en dessous et je fais une petite pointe ici. Et puis là, je rejoins comme ça. Voilà, là on a l'aile. Ensuite, pour la queue, donc on est dans la case G, hein, je reste dans la colonne du G. Je viens un peu sous l'aile. Je passe sous la case, j'arrive vraiment dans la 5e ligne et là je termine le ventre de l'oiseau comme ça. Et puis il n'y a plus qu'à faire les petites pattes, donc qui font des espèces de choses comme ça. Alors là je ne l'ai pas fait assez grande puisqu'en fait on voit que ça arrive, que ça touche la ligne là, et donc de l'autre côté comme ça. Et hop, et voilà, petit oiseau fait avec un quadrillage.